Donc on va rappeler que pour une lentille convergente, il y a différents points caractéristiques dessus. Une lentille donc déjà convergente, on va donc la symboliser avec la double flèche verticale et qui sera perpendiculaire en fait à l'axe optique. Et l'axe optique en fait c'est la direction qu'on va emprunter pour le sens de la lumière. Il y a donc le point O qui représente le centre optique, c'est-à-dire c'est généralement on fait passer donc le centre de la lentille avec l'axe optique, point géométrique. Et en fait ce point-là il a la particularité que lorsque la lumière va passer à travers ce centre optique, la lumière ne sera pas déviée. Donc lorsqu'on fait passer un tracé, un rayon de lumière, eh bien en fait la trajectoire n'est absolument pas déviée, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réfraction dessus. Les autres points caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les foyers. Alors on a en amont le point foyer objet, et en aval, on a le foyer image, F, F'. Ils sont caractéristiques en sens qu'ils sont tous les deux symétriques donc par rapport à O, donc on a la même distance FO de la distance OF'. Et donc on a toujours à rechercher à travers cette lentille donc de regarder un objet. Donc l'objet, on l'appelle AB, et à travers la lentille, on sait que par construction géométrique, par la suite, on va récupérer donc de l'autre côté, en image réelle, puisque nous, ici, dans la lunette astronomique, on va chercher à faire des choses réelles, on va donc obtenir donc, une image A'B'. Pour trouver l'image d'un objet AB qui est regardé à travers la lentille convergente, on utilise 3 rayons. Alors 2 pourraient suffire, mais le troisième, il permet donc de s'assurer de la bonne démarche à suivre. Le premier, c'est de prendre donc le point B, caractéristique, puisque A appartenant à l'axe optique, c'est beaucoup plus compliqué de l'utiliser pour faire une représentation géométrique. Donc on part de B, et on sait que le point qui va traverser O ne sera pas dévié. Donc le rayon premier à tracer, c'est celui-ci. Moi, par habitude, je fais comme ça. Le second, c'est de prendre les caractéristiques de la lentille convergente. Tout rayon qui viendrait de l'infini, qui serait parallèle à l'axe optique, est censé converger vers le foyer. Foyer parce que on s'en servait pour faire des bûchers, ça donne un feu. Donc, si les rayons qui partent de B sont parallèles à l'axe optique, ils vont passer par F'. Donc ça, c'est le deuxième rayon. Et on prolonge derrière. Et si j'ai une caractéristique pour F', j'ai la même propriété pour F, c'est-à-dire pour le foyer. Donc tout rayon qui partirait de F doit ressortir de la lentille parallèle à l'axe optique. Et donc on fait passer un troisième rayon qui part de B, qui passe par F, et au moment de toucher la lentille, il va ressortir parallèle à l'axe optique. On a bien donc 3 rayons qui vont converger, qui vont avoir une intersection. Vu qu'on est parti de B, eh bien c'est le B'. A appartenant à l'axe optique, son image A', elle appartient à l'axe optique. Donc on fait le tracé perpendiculaire et on obtient A'B' qui est l'image de AB. Quand on travaille en système optique, on doit souvent caractériser ce qu'on appelle le grandissement. Et le grandissement, on va le noter gamma. Gamma, c'est le rapport donc en valeur algébrique de A'B' divisé par AB. Valeur algébrique, ça veut dire qu'on prend en considération le sens d'orientation des distances. Généralement, on dirige un axe positif vers le haut, un axe positif vers le centre optique, vers l'axe optique, pardon. Et donc on a A'B' qui est positif, AB qui est négatif, et on va se trouver avec un gamma. Donc le gamma, en fait, il va permettre de savoir si si l'image par rapport à l'objet, en étant positif ou négatif, est une image renversée ou une image droite, par rapport à sa valeur de 1 à la fin, est-ce que l'objet a été agrandi ou est-ce que l'objet a été rétréci? Alors, une lunette astronomique, c'est l'association de 2 lentilles convergentes. Il nous faut ce qu'on appelle un objectif et un oculaire. On cherche donc à regarder un objet qui est très très lointain. Donc, comme pour les étoiles, on fait une lunette astronomique. C'est-à-dire que l'objet étant très très lointain, les rayons qui nous parviennent sont considérés parallèles. On est dans l'approximation de Gauss, un exemple très petit. Et donc on a donc des rayons qui sont tous parallèles partant de l'objet. Lorsqu'on a donc l'objectif, eh bien en fait l'objectif, on va le placer à une certaine distance de l'oculaire. Et la distance la plus appropriée, c'est de faire en sorte que le système soit afocal. Il faut donc que le foyer image de l'objectif corresponde avec le foyer objet de l'oculaire. Ainsi, lorsqu'on va avoir donc les rayons qui sont parallèles, on va avoir donc une image intermédiaire, A'B', et cette image intermédiaire, A'B', comme elle se trouvera dans le plan focal objet de l'oculaire, eh bien les rayons vont ressortir parallèles. Donc on a tout intérêt dans une lunette astronomique d'avoir des rayons qui viennent de l'infini, qui sont parallèles, on a une image intermédiaire, et cette image intermédiaire va donner une image rejetée à l'infini à la sortie de l'oculaire. Alors l'intérêt d'avoir des rayons qui sont rejetés à l'infini de la lunette astronomique,
c'est surtout le confort de regarder à travers la lunette. Si les rayons viennent de l'infini, notre œil ne fait aucune accommodation. L'œil, en fait, il est censé être au repos, donc il ne va pas forcer, il va donc avoir sa vergence la plus décontractée. Et donc, on va pouvoir regarder un objet sans forcer sur le cristallin, sans changer donc la vergence de notre propre œil. Et donc, c'est là tout l'intérêt d'avoir un système qui est donc afocal. Donc, afocal parce que le système va donc avoir le foyer image de l'objectif qui correspond avec le foyer objet de l'oculaire. L'image intermédiaire rejetée à l'infini, et cette image intermédiaire provient d'un système à l'infini. En lunettes astronomiques, on caractérise très souvent ce qu'on appelle le grossissement. Le grossissement, c'est un calcul qui permet donc d'estimer le rapport qu'il y aurait entre le diamètre apparent, donc c'est-à-dire les angles alpha prime et alpha, qui correspondraient donc aux angles sous lesquels serait vu l'objet à travers la lentille et l'angle sous lequel serait vu l'objet à travers la lentille, l'angle de l'objectif, et pour nous, pour l'oculaire. Donc le rapport du grossissement, c'est le alpha prime sur alpha, et on peut faire toute une démarche de démonstration selon le Thalès et Pythagore, et surtout les cosinus, sinus et nous, ce qui va nous intéresser, cible, tangente, de manière à retrouver que ce grossissement, il peut être aussi le rapport de f' de l'oculaire, le f' de l'objectif divisé par le f' de l'oculaire.